Je vous avoue que j'ai encore un petit peu de difficulté à me regarder comme un visiteur. Ça ne va pas durer. Rassurez-vous, je ne suis que de passage. Et votre ancien m'a véritablement et littéralement attrapé au vol pour que je puisse partager ce moment de culte avec vous aujourd'hui. Je suis heureux de voir des visages connus, de revoir des visages connus, et puis de voir des visages inconnus, ce qui veut dire que l'Église se renouvelle, que l'Église vit, que l'Église avance, et nous pouvons tous remercier le Seigneur pour ça. Amen. On prie avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, aide-nous à comprendre ce que tu fais pour nous. Aide-nous à comprendre comment le ciel est entier intéressé à ce qui se passe dans ton Église et dans le monde. Accorde-nous, Seigneur, de t'aimer davantage. Au nom de Jésus, Amen. Il y a exactement 180 ans, à cette époque même de l'année d'ailleurs, des centaines de milliers de gens attendaient le retour de Jésus en Amérique du Nord. Littéralement des centaines de milliers. Ils attendaient le retour de Jésus et finalement ça s'est cristallisé autour de cette date, cette fameuse date du 22 octobre 1844. Il y a 180 ans. Et Jésus n'est pas revenu ce jour-là. Et nous sommes là aujourd'hui encore dans l'attente du retour de Jésus. Je crois qu'il est difficile pour nous d'imaginer le désarroi, le découragement, l'incompréhension de ces gens qui ont vécu cette déception. Les agriculteurs n'avaient pas récolté leurs champs parce que Jésus revenait dans quelques jours. Les autres avaient vendu tout ce qu'ils avaient parce qu'il fallait répandre cette bonne nouvelle. Ce n'était pas une croyance, c'était une conviction. Si j'ai bonne mémoire, 4 jours avant le 22 octobre, un prédicateur millérite est décédé. Il a laissé sa femme et ses enfants. Et la maman a dit à ses enfants, « Mais ne pleurez pas, dans 4 jours, Jésus revient et papa va ressusciter. » Vous imaginez 4 jours après? L'écrasement total. Beaucoup d'entre eux ont tout simplement abandonné la foi, Dieu et tout, jetant le bébé avec l'eau du bain. Et d'autres ont dit, s'il y a une erreur quelque part, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Et ils se sont remis le nez dans les Écritures pour chercher où ils s'étaient trompés. Or, ils ne s'étaient pas trompés dans le calcul était juste. Mais ils s'étaient trompés dans l'étiquetage de l'événement qui s'était produit à ce moment-là. Ce n'était pas sur la terre, c'était dans le ciel. Il a fallu qu'ils se remettent au travail, qu'ils relisent et qu'ils comprennent quel était véritablement le sens de cette prophétie qu'on trouve dans Daniel au chapitre 8 et au chapitre 9. Cependant, aujourd'hui, il y a peu de gens parmi nous qui sont capables de donner de cette prophétie des chapitres 8 et 9 une explication simple, biblique et claire. Si on vous pose la question, expliquez Daniel chapitre 8 et 9, beaucoup d'entre nous seront très embarrassés. Et ils vont dire, « Allô, pasteur, j'ai quelqu'un qui a une question pour vous. » N'est-ce pas? Le problème, vous comprenez, c'est que nous avons tendance à reprendre cet événement de 1844 et en faire une pièce antique à mettre dans le musée de l'histoire de l'Église adventiste. Seulement, ce qui s'est passé en 1844 n'est pas un événement passé. C'est le début de quelque chose qui a commencé à ce moment-là et qui continue encore maintenant. Alors, depuis le Covid, nous avons les yeux sur l'avenir, on essaie de comprendre ce qui va arriver et on essaie de comprendre l'avenir sans même se souvenir de ce qui est présent et actuel pour nous aujourd'hui.
comment voulez-vous qu'on trouve la solution? Ce qui s'est passé en 1844, c'est le début de quelque chose qui se poursuit aujourd'hui. C'est par conséquent quelque chose de très présent. Et si c'est quelque chose de présent, j'ai besoin de savoir ce que je dois connaître dans cette perspective de cette préparation au retour de Jésus, car nous l'attendons encore. Donc, loin de mettre 1844 à la poubelle ou au musée de l'histoire adventiste, j'ai besoin de ressortir cette prophétie et de comprendre ce qu'elle implique pour moi aujourd'hui, 180 ans plus tard. Cet événement de 1844 nous propulse dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Ouvrez vos Bibles, si vous le voulez bien, dans ce chapitre-là. J'aimerais attirer votre attention sur, non pas toutes les fêtes qui y sont décrites, vous savez que dans ce chapitre se trouvent les 7 fêtes que Dieu avait données au peuple hébreu, mais j'aimerais attirer votre attention sur la 6e fête, la fête des expiations, dont il est question au chapitre 23 du Lévitique à partir du verset 27. Lévitique chapitre 23, verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Vous avez remarqué que dans ce passage, il y a 4 choses qui sont demandées au peuple hébreu. Il y a tout d'abord une sainte convocation. Ensuite, vous humilierez vos âmes. Vous offrirez des sacrifices consumés par le feu et vous ne ferez aucun ouvrage. 4 choses étaient demandées au peuple hébreu ce jour-là. J'aimerais revoir ces 4 points avec vous parce que je crois qu'ils ont leur importance pour nous aujourd'hui. Sachant que ce qui a commencé à ce moment-là se poursuit dans le ciel, en préparation du retour de Jésus que nous attendons. Et si nous voulons nous préparer pour le retour de Jésus, il va falloir que nous nous mettions en harmonie avec le programme du ciel. Sainte convocation. Vous vous souvenez que le peuple était invité à se rassembler autour de la tente de la rencontre, parce que le temple, le tabernacle, était avant tout un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'était une sainte convocation, non pas une invitation, ni même une suggestion. C'est une convocation. C'est un moment où le père de famille rassemble ses enfants et leur dit « Mes enfants, venez ici, je vous appelle ». Si vous recevez une convocation de la part d'une autorité civile, c'est difficile de répondre « Écoutez, ça ne me convient pas, arrangez-vous avec ça ». Je viendrai si je ne suis pas trop fatigué. Je viendrai si je n'ai pas de la visite. Ce n'est pas une simple suggestion, c'est une convocation. Dieu convoque son peuple. Et nous nous souvenons de ce passage du Nouveau Testament où l'apôtre Paul nous rappelle que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. À qui donc appartenons-nous? À celui qui nous convoque. Cette sainte convocation est par conséquent d'une extrême importance et la Bible va connecter cette sainte convocation avec le jugement. Vous connaissez ce texte, probablement par cœur, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, où ce lien est justement fait. Apocalypse 14, vous connaissez ce message qui est écrit là au verset 7, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un lien direct entre le jugement et le Dieu créateur que nous sommes invités à adorer. Comment faut-il adorer le Dieu créateur? Le 4e commandement nous le dit. Le Dieu créateur est adoré le jour du sabbat. C'est une manière de reconnaître que ce Dieu-là, qui est le Dieu créateur, est aussi capable de me recréer
si je passe par la poussière. Et ça, c'est d'une extrême importance pour moi parce que je ne sais pas si je serai debout quand Jésus va revenir. J'ai besoin de savoir que ce Dieu-là va pouvoir me rendre la vie. Il y a donc une association très claire entre cette sainte convocation et le jugement qui se passe maintenant dans le ciel. Alors je me pose la question, est-ce que je regarde cette sainte convocation comme une option, comme une possibilité, ou comme un privilège, comme un devoir sacré, qui n'est pas soumis à mes envies, qui n'est pas soumis à mon humeur, qui n'est pas soumis au temps, qui est soumis à mon amour pour le Créateur. La rencontre avec Jésus, la rencontre avec notre Créateur, la rencontre avec notre Sauveur, c'est l'esprit du Kippour. De ce jour, Yom HaKippourim, le jour des expiations. Et vous vous en souvenez, quand Dieu a donné les instructions pour construire le sanctuaire, il avait dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Emmanuel, Dieu avec nous. Le sanctuaire parle donc de A à Z de la personne de Jésus. Alors, l'esprit du Kippour, c'est cet esprit qui consiste à remettre Jésus au centre de notre foi, de notre Église et de notre vie chrétienne. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai mis au centre avec le temps? Vous savez, le temps a parfois des vertus curatives et parfois des vertus destructrices. Qu'est-ce que, avec le temps, j'ai mis au centre, au cœur de ma vie chrétienne, de ma vie d'Église? Est-ce que c'est les doctrines de l'Église? Est-ce que ce sont les programmes de l'Église? Est-ce que c'est le désir de maintenir une bonne réputation à moi et à l'Église? Est-ce que c'est le désir de s'adapter à la culture environnante pour être mieux reçu, mieux accepté? Est-ce que c'est mon alimentation bio, si nécessaire que ça puisse être? Et toutes ces choses ont leur place, dans une certaine mesure. Mais est-ce qu'on en a fait la place centrale, la préoccupation essentielle, l'occupation constante? Ou est-ce qu'on a laissé à Jésus la place qui lui est due? Vous savez, nous portons parfois un regard critique sur certains chrétiens qui ont déplacé Jésus du centre et qui ont mis quelqu'un d'autre à la place. Et qui adorent ce qu'ils ont mis à la place. Mais vous savez, on est capable aussi de faire la même chose avec un peu plus de subtilité, nous aussi. Est-ce qu'on a enlevé Jésus de sa place centrale, de ce moment où le Seigneur veut que nous venions le rencontrer? Et il fallait que le peuple suive le prêtre dans sa démarche jusqu'à ce qu'il aille dans le lieu très saint. Il y allait représentant du peuple, se présentant devant Dieu, et quand il en sortait, il venait représentant Dieu pour le pardon du peuple. Un rôle essentiel, un rôle extrêmement important, un rôle qui nous permet non seulement de remettre Jésus au milieu, mais de remettre le vrai Jésus au milieu. Un Jésus qui est notre substitut, un Jésus qui est notre avocat. Parce que si Jésus n'est pas mort à notre place, nous n'avons pas de sauveur. Et si nous n'avons pas d'avocat, nous n'avons pas de sauveur non plus. Il est donc important dans cette sainte convocation de comprendre que c'est un appel non seulement à se rassembler pour rencontrer Jésus, mais à faire de lui le centre, le véritable centre de notre vie chrétienne, de notre vie d'Église, de notre vie personnelle. La rencontre avec Jésus. Dans la tragédie des siècles, à la page 530, il y a cette phrase extrêmement forte que je ne peux pas résister de lire, où l'auteur écrit « L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. » Et pourtant, même si
nous n'accordons pas toujours à la croix la valeur qu'elle a. Maintenant que Jésus est remonté au ciel, on ne sait pas trop ce qu'il fait là-haut. L'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Répondre à la sainte convocation, c'est finalement accepter d'être dépendant de notre Seigneur à 100%. Il nous l'avait dit, mais nous avons du mal à l'accepter, vous comprenez. Reconnaître la nécessité de cette sainte convocation, c'est une manière de reconnaître que sans lui, je ne peux rien et qu'il doit être mon sauveur, complètement, entièrement et pour toujours. La deuxième demande qui était faite dans Lévitique 23, c'est « Vous humilierez vos âmes ». Je suis dans ce texte de Lévitique 23, « Vous humilierez vos âmes ». C'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Mais encore une fois, le texte est extrêmement clair. Regardez au verset 29. « Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » C'est simplement pour dire que pour Dieu, ce n'est pas un élément secondaire. C'est essentiel, c'est important pour lui. Pour nous, c'est peut-être pas primordial, mais pour Dieu, au point que si on n'humilie pas son âme, si on ne s'humilie pas, on est retranché du peuple. C'est simple, direct. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. On retrouve cette expression à plusieurs reprises et j'aimerais faire juste référence au prophète Daniel, puisque la prophétie qui nous intéresse se trouve dans son livre. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 10, nous retrouvons Daniel en prière et en train de jeûner. Au verset 2, il est écrit, Daniel chapitre 10, verset 2, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, et je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. » On comprend dans le texte que ces 3 semaines sont les 3 semaines dans lesquelles sont incluses les 3 dernières fêtes de l'année, la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles, justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ces 3 fêtes qui sont des célébrations à l'avance d'éléments qui concernent la deuxième venue de Jésus. Et pendant ces 3 semaines-là, Daniel va prier et jeûner. Il voudrait voir la fin de la déportation. Et nous aussi, nous voudrions voir la fin de la déportation. La fin de la déportation dans ce monde de péché où la misère, la maladie, la mort nous frappent tous les uns les autres à un moment ou à un autre. Et nous pourrions, nous aussi, prier et jeûner dans cette attente. Mais remarquez, un petit peu plus bas dans le texte, au verset 12, Daniel va voir un ange en vision. Et l'ange va lui dire ceci, notez bien cela. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Oh, alors ça peut être parce que nous n'avons pas appris à nous humilier devant Dieu que nos paroles ne sont pas entendues et que nos prières n'ont pas un exaucement aussi rapide qu'on voudrait. Après tout, vous savez, c'est difficile de s'humilier. Et on n'aime pas quand on nous humilie, parce qu'on est encore trop vivant, pas mort à nous-mêmes. Nous connaissons tous ça. Et pourtant, il est extrêmement important pour Dieu que ça se réalise dans nos vies. Sinon, on risque d'être tout simplement exclu de son peuple à la fin du compte.
Dans l'Ancien Testament, cette notion de s'humilier était associée à certains gestes. Vous vous en souvenez, on ne va pas relire le texte, dans Exode chapitre 32, il y avait cet événement catastrophique de l'adoration du veau d'or. Suite à quoi, chapitre 33, Moïse vient, Moïse intercède, et Dieu dit ceci: « Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Dieu est en train de dire: essaye pas de paraître autrement que ce que tu es. Enlève toute la quincaillerie qui essaye de donner aux autres une image particulièrement belle de ta personne. Moi, je regarde dans le cœur et je vois ce qu'il y a. Arrête d'embellir la façade et de tromper le monde. Tu ne me tromperas pas, moi. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul invite dans la première épître à Timothée à la décence, à la pudeur et à la modestie. Même demande. Dans le cadre du jugement. Dans le cadre du jugement, le Seigneur nous dit: écoute, ton look, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ton cœur. C'est là que je regarde. Préoccupe-toi de ton cœur et ton look va changer tout seul. En fait, s'humilier devant Dieu, ce n'est pas simplement une action ou une attitude, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est une manière d'être tout le temps. Dans le premier livre des témoignages, à la page 618, je lis ceci. « Nous vivons des temps solennels au milieu des scènes finales de l'histoire de cette terre. Et le peuple de Dieu est endormi. Il faut que les chrétiens se réveillent et fassent de plus grands progrès en réformant leur manière de vivre, de manger, de se vêtir, de travailler et de se reposer. J'entends dans ce texte: mes amis, vous avez besoin d'une réforme complète dans toute votre vie concrète. La doctrine, je sais, vous l'avez, c'est l'autre que vous n'avez pas, c'est le concret de tous les jours, c'est là qu'il y a un manque. Souvenez-vous, l'Église des pionniers, qui malheureusement a attendu Jésus en 1844, avait reçu de Jésus cette lettre à Philadelphie, aucun reproche. Mais l'Église suivante de Laodicée n'a aucune éloge. Et c'est nous. La nécessité d'une réforme complète de notre vie, de notre style de vie. Et on se rend bien compte à quel point l'Église de Laodicée n'a pas l'esprit du Kippour. Parce que Laodicée dit: je n'ai besoin de rien, tout va bien, tout baigne. C'est quoi mon problème? Je n'ai pas de problème. Et vous voyez à quel point c'est opposé à cet esprit du Kippour, à cet esprit de celui qui vient à Dieu et qui s'humilie lui-même devant Dieu, sachant qui il est devant Dieu. Humiliez vos âmes. La troisième demande, dans Lévitique chapitre 23, c'était offrir des sacrifices. Alors évidemment, Jésus est le sacrifice par excellence. Le sacrifice a été fait. Donc on ne va pas continuer à faire ces sacrifices-là. Par contre, on va peut-être faire les sacrifices que Jésus nous demande. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, se trouve le sacrifice que Jésus demande. Évangile selon Luc au chapitre 23, au chapitre 9, le verset 23 dit ceci: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Le sacrifice de nous-mêmes, ça c'est difficile. Difficile d'abandonner l'esprit de revanche, l'esprit de colère, l'esprit qui veut dominer, l'esprit qui veut avoir raison à tout prix, l'esprit de celui qui veut imposer,
ou l'esprit de celui qui veut pouvoir faire ce qu'il veut sans qu'il y ait de conséquences. C'est moderne tout ça. Et c'est difficile de mourir à soi-même. Nous l'avons chanté. Mort avec Christ d'une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Si je veux vivre dans la paix sur cette terre, j'ai besoin de cette mort volontaire. Elle est difficile et cependant, elle est incontournable pour celui qui peut espérer être debout le jour où Jésus reviendra. Dans le 2e volume des témoignages, je lis ceci. Ceux qui sont morts à eux-mêmes ne seront pas pris par les émotions et prêts à résister à tout ce qui peut les irriter. Les morts ne sentent rien, mais vous n'êtes pas morts. Si vous l'étiez, et si votre vie était cachée en Christ, les 1000 choses qui captent votre attention et vous affectent passeraient inaperçues. Vous chercheriez intensément les choses éternelles et vous seriez bien au-dessus des petites difficultés de cette vie. Est-ce que ça vous semble notre pain quotidien, ça? À chacun? Si vous étiez mort à vous-même, si votre vie était cachée en Christ, les 1000 choses qui captent votre attention et vous affectent passeraient inaperçues. Seigneur, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Mourir à soi-même. Le Nouveau Testament résonne de cet appel qui est l'esprit du Kippour. Faire le sacrifice. Accepter le sacrifice. Oh, j'ai accepté celui que Jésus a fait pour moi, mais est-ce que j'accepte celui qu'il me demande? L'apôtre Paul nous rappelle le parcours qu'il a fait. Et on se souvient d'où il sort et où il arrive. Un parcours gigantesque, plus grand peut-être qu'aucun parcours que nous aurions à pratiquer et à vivre nous-mêmes. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Seigneur, donne-moi cette grâce. La 4e demande, c'était « Vous ne ferez aucun ouvrage ». Alors je retourne dans Lévitique chapitre 23 parce qu'il y a une explication qui est donnée à ce texte. Lévitique chapitre 23, le verset 30 dit ceci. « Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » C'est dire à quel point Dieu prend ces choses extrêmement au sérieux. Ce n'est pas non plus une option. Le Seigneur nous demande véritablement de nous reposer dans ce jour-là. Et non pas simplement du repos dodo, bien entendu, qui fait qu'on arrive au culte à 11h15. Non, un autre dodo, le dodo spirituel, qui nous permet d'avoir cette assurance claire et nette que nous pouvons être sauvés en Jésus-Christ par sa grâce. Mais cette assurance, elle s'appuie sur la relation que nous avons avec lui. Vous vous souvenez, dans le Deutéronome au chapitre 5, il y a une répétition de la loi. Et vous avez remarqué que dans le chapitre 5 du Deutéronome, il y a une autre raison qui est donnée pour l'observation du sabbat. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. C'est-à-dire que le repos du sabbat, c'est la manière par laquelle, en tant que croyant, je vais reconnaître que je suis entièrement dépendant par la foi de ce que Jésus a fait pour être sauvé. L'observation du sabbat n'est pas mettre un jour à part pour ne rien faire. C'est un jour à part dans lequel je dis j'accepte que Jésus soit mon sauveur, que ce qu'il a fait soit suffisant pour me sauver
et que je peux me reposer entièrement sur lui. C'est une dimension différente de l'observation machinale d'un jour plutôt qu'un autre. Parce que le Seigneur voudrait aussi nous libérer de l'esclavage du péché, vous comprenez. Il en a libéré le peuple, image avant le temps de cette libération qu'il veut nous accorder avant qu'il revienne. Le repos par la foi en Jésus. Dans le livre Vers Jésus que vous connaissez bien se trouve ce paragraphe. Jésus a vécu sans péché, il est mort pour nous, et maintenant il s'offre à prendre sur lui nos péchés et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes à cause de lui considéré comme étant juste. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Je n'ai pas une meilleure nouvelle à vous apporter aujourd'hui que celle-là. Nous sommes acceptés en Jésus-Christ et reçus, cachés en lui, comme si nous n'avions jamais péché. J'ai moi-même du mal à imaginer la grandeur de ce plan du salut. Je le reçois par la foi, je n'ai pas d'autre moyen. Mais c'est conditionné à mon acceptation de ces trois marches, de ces trois pratiques, de ces trois choses qui sont demandées. Alors que le jugement se développe dans le ciel, le Seigneur nous propose de faire 4 choses. Ne faire aucun ouvrage, nous reposer de nos œuvres, reconnaître que nous dépendons de lui. C'est plus que se dire « Oh, c'est sabbat, je ne peux rien faire ». D'ailleurs, le texte est intéressant dans Lévitique chapitre 3 où nous sommes ici au verset 28. Il est dit ceci, nous l'avons lu tout à l'heure, « Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. » Il faut noter ici que expiation et pardon sont 2 choses différentes. Les Hébreux recevaient le pardon tous les jours lorsqu'ils allaient au temple avec leurs sacrifices. Mais cette fois-ci, une fois par an, il était question de l'expiation. C'est plus que le pardon. L'expiation, c'est l'élimination du mal et de sa cause. C'est l'extermination du mal. Et c'est à cela que nous sommes invités. Vous vous souvenez que la notion de pardon était souvent illustrée par le manteau, couvrir. Mais l'expiation, c'est détruire le mal. D'ailleurs, le fameux bouc Azazel, sur lequel on imposait les mains et sur lequel reposaient tous les péchés du peuple, on l'envoyait mourir au désert, détruire. Lorsque le Seigneur veut faire pour nous l'expiation, il veut aller plus loin que le pardon. Il voudrait que dans nos vies, le péché soit éliminé, soit détruit. Et c'est ainsi que, pour nous, pour retrouver le langage auquel nous sommes habitués, on peut comprendre que le pardon est en rapport avec la justification et que l'expiation est en rapport avec la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est dire à quel point ces 4 points qui sont mentionnés dans la fête des expiations prennent pour nous aujourd'hui une valeur capitale alors que le jugement se déroule dans le ciel depuis 1844. C'est dire à quel point c'est quelque chose de présent et d'actuel. Dans la tragédie des siècles, je lis ceci. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Il faut chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples du Christ que la légèreté et la frivolité disparaissent. Au prix d'une guerre sérieuse, on parviendra à vaincre ces tendances mauvaises et à remporter la victoire. Le jour des expiations est un jour particulier parce que le Seigneur veut aller plus loin avec son peuple.
il veut aller plus loin avec son peuple aujourd'hui. Il veut aller jusqu'à une transformation du caractère, une élimination du péché, une transformation de notre vie. La fête des expiations, qui était une image à l'avance de ce qui s'est passé le 22 octobre 1844. Cette 6e fête n'est pas la dernière des fêtes de l'Ancien Testament. Il y a encore la dernière. Et je ne la regarderai pas entièrement avec vous aujourd'hui, mais cette fête des tabernacles, qui fait suite à la fête des expiations, présente la fin, le retour de Jésus. Ce moment où on se souvient qu'on a habité dans cette tente pendant toute notre vie de misère, mais que maintenant le Seigneur nous fait rentrer dans la Canaan céleste. Cette fête des tabernacles est particulière. Dans le Deutéronome au chapitre 16 et au verset 15, il est dit quelque chose à propos de cette fête qui n'est dit à propos d'aucune autre fête. Il est dit « Livre-toi entièrement à la joie ». C'est la fête la plus joyeuse de toutes. Écoutez, c'est Jésus qui revient, qui vient chercher son peuple. Le peuple qu'il est en train de se préparer maintenant, au travers de ces 3 choses qu'il avait demandées au peuple d'Israël et que nous sommes invités à pratiquer, nous, dans notre temps d'aujourd'hui. Alors je me pose la question, est-ce que j'ai relégué 1844 comme une antiquité au musée de l'histoire? Ou est-ce que j'ai compris que 1844 est le début de quelque chose qui se poursuit maintenant et qui est extrêmement important pour Dieu? Peut-être que je ne l'ai pas pris aussi à cœur que lui, mais il serait temps que je le fasse. Que je comprenne la nécessité de répondre à la sainte convocation, de m'humilier devant Dieu, de lui offrir le sacrifice de moi-même et de m'appuyer entièrement sur ce que lui fait, pas sur ce que je fais. Dans le livre Maranatha, à la page 220, je lis ceci. Le temps qui nous sépare maintenant de l'éternité et qui s'amenuise rapidement devrait produire sur nous une profonde impression. Chaque jour qui passe réduit le temps qui nous reste pour achever le travail de perfectionnement de notre caractère. Et nous savons que toutes les ressources du ciel sont à notre disposition pour cette transformation-là. La fête des expiations se développe, elle avance. Depuis 180 années, elle se développe dans le ciel, jusqu'au jour où, devant l'univers entier, tout le monde saura qui est sauvé et qui ne l'est pas. Alors que nous vivons des moments difficiles dans le monde, dans nos familles, dans l'Église, nous savons que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère parce que sachant qu'il a peu de temps. Cependant, nous avons cette promesse de Jésus. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que la délivrance est proche.